Bonjour à tous et bienvenue sur FCR. Aujourd'hui, c'est la saison 2. Ça fait longtemps, on ne s'est plus parlé vraiment sur un live. Et là, aujourd'hui, je parle de nouveau. C'est une nouvelle saison, de nouveaux sujets. Et j'enclenche cela avec, bien sûr, les lapines et les lapins de la Côte d'Ivoire. On va en parler dans quelques minutes. Bonjour à tout le monde, comment vous allez, comment vont vos familles, comment vont les activités. Encore bonne fête de travail à tous ceux qui se battent jour et nuit, matin, soir pour vraiment gagner leur vie et assurer leur avenir. Il n'y a pas de sous-métier, bonne fête de travail à tout le monde. La jeunesse, c'est la période de la vie où on travaille le plus dur pour assurer nos vieux jours. Alors, bonne fête de travail, soyez fiers de ce que vous faites et poursuivez vos rêves, poursuivez vos activités. C'est ça qui compte. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire du moment. On va parler des lapins, des lapides, on va parler de Madame Sandrine Bazier. En fait, FCR, on ne va pas développer le sujet autour de vraiment l'affaire de l'adultère en tant que tel des deux individus. On va séparer les individus des personnes du commun du mortel. C'est-à-dire, on va parler de tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, parce que ce genre de situation arrive beaucoup et ça arrive à beaucoup de personnes, à des hommes comme à des femmes. Et aujourd'hui, avec Internet, beaucoup de choses se passent. On se permet des fois beaucoup d'affaires. Il y a des personnes qui se sentent en droit de diffuser des informations qui ne sont pas véritablement correctes, je comprends, mais de les diffuser en ligne, de faire ce qu'ils veulent. Tout comme il y en a qui ont balancé des vidéos en ligne de personnes pas habillées et ça a créé tout un tollé dans le monde entier. On peut prendre l'exemple de Nathalie Koa et puis de Kim Kardashian, bien d'autres personnes à qui c'est arrivé sans véritablement leur volonté. Et voilà, on se retrouve sur la toile, nos appareils génitaux sont exposés, donc beaucoup de choses se passent. Alors, le jeudi soir, j'étais là lorsque j'ai vu sur mon Facebook une affaire de buzz qui apparaît en Côte d'Ivoire, et puis voilà, une dame se plaint que son mari la trompe avec une autre et que l'autre est mariée. En fait, le scandale est parti véritablement de là. Qu'une personne en couple aille faire affaire avec une personne aussi en couple. Donc, un compte a été créé sur Facebook, bam, l'affaire est partie, plus de 25 000 commentaires la même nuit ou la même journée, c'est-à-dire en l'espace de 20 heures de temps. Tout a explosé, le général Makosso a relayé l'information, First Magazine aussi, plein de choses sont passées et voilà, c'est parti, c'est vraiment parti comme une explosion. Et aujourd'hui, si on observe la courbe tranquillement, c'est parti dans d'autres choses. C'est parti dans des affaires où on ne sait même pas si l'histoire est véritable, est vérifiée. Le général Makosso, normalement, qui devrait être, je vais dire, le parrain qui en a parlé, il devrait savoir de quoi il parle, mais l'affaire est partie comme si, en fait, rien n'a été vérifié. C'est parti comme ça. Donc, peut-être qu'on est au milieu d'un gros buzz qui n'existe même pas puisque chacune des parties, que ce soit la plaignante ou la personne qu'on accuse, on crée des pages Facebook et là c'est un peu du business maintenant, ça part comme dans un commerce. Mais au-delà de tout ça, puisque tout le monde a été alerté, jusqu'au Cameroun, jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis, partout dans le monde, tout le monde est au courant. Alors moi je me dis sur FCR, au lieu de se concentrer sur cette affaire-là, nous on va simplement s'occuper de tirer les leçons. Parce que c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, ça n'a pas été inventé aujourd'hui, ça existe depuis la nuit des temps. Mais ça arrive et quand on a ce genre de situation, plutôt que de se concentrer sur les individus qui diffusent ce genre d'informations, moi, je me sens plutôt en devoir de discuter de comment ça se passe en général et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
Est-ce que c'était la bonne manière? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est la meilleure façon? Ça, nous, on va en discuter. Alors, bienvenue encore à tous sur FCREP. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas parce que nous sommes là vraiment pour discuter des vrais sujets. Et quand vous avez des commentaires, je vous invite tous sans exception à les partager avec moi. Moi, je vais répondre aux questions. Ici, il n'y a pas de sujet tabou. On est entre nous. On discute entre nous des vraies affaires qui nous concernent. Et ça, ce genre de situation, vous pouvez encore aller chercher plus loin. Vous pouvez voir, des fois, c'est peut-être des femmes qui ont été longtemps célibataires, qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et là, comme je le recommande dans le test que vous voyez dans la description de ce direct, vous allez voir, j'ai recommandé des articles, vous allez chercher sur le site www.femmes au pluriel, célibataire au pluriel.club. Ce n'est pas un club de rencontre, mais c'est un site qui parle aux femmes célibataires en particulier. Donc, voilà. Vous allez là-dessus, vous allez voir la dépendance affective. C'est vraiment un problème qui se pose pour tout le monde, que vous soyez célibataire ou non. Mais comme vous avez déjà été célibataire et que vous avez à gérer ce genre de situation, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas tomber dans la dépendance affective. Parce que des fois, on s'accroche, on se dit non, on ne veut pas le perdre, on ne veut pas le perdre. Mais là, attention, on tombe dans autre chose. Donc, cette dame-là pouvait être une personne dépendante affective et au lieu de gérer sa jalousie convenablement, elle est partie sur un autre chemin. Et c'est ça le véritable problème qui s'est posé. C'est le mode de jalousie de la madame. Oui, quand on est en couple, on tient à son partenaire, on tient à sa partenaire. On a le droit d'être jaloux, on a le droit de ne pas vouloir que quelqu'un s'approche de la personne qu'on aime d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un dit bonjour à ta femme, tu vas aller fracasser la gueule de la personne. Non. Mais écoute, c'est pas parce qu'une femme dit ah, monsieur, bonjour, hein, c'est pas parce qu'elle veut forcément lui plaire. Non. Pas nécessairement, quoique je comprends qu'il y a une forme agressive des fois d'aborder des personnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous ne pouvez pas toujours distinguer, alors il faut contenir ses émotions. Et quand une personne va bien au-delà maintenant des barrières et va jusqu'à aller plaire à votre homme ou votre femme et va jusqu'à toucher ce que vous ne voulez pas que la personne touche, et même vous en êtes au courant parce que bon, dans l'histoire, on voit que la dame a été plus ou moins patiente jusqu'à un certain moment. Et là, et quand elle n'a plus l'opportunité d'être patiente, selon elle en tout cas, ben, elle a jugé bon juste de fracasser la baraque. Mais en réalité, oui, vous avez le droit de ne pas être content ou contente. Mais moi, je pense toujours que avant d'aller affronter la personne qui est au-delà du miroir, au-delà de votre porte, au-delà de votre maison, il faut faire une analyse au moment où tout ça se passe. Parce que nul n'est à l'abri. Nul d'entre nous n'est à l'abri. Il faut juste prier le Seigneur et avoir un minimum de confiance. Déjà, avant toute chose, je pense que la jalousie maladie vient du fait qu'au départ, les gens n'ont pas assez confiance en eux. Ils n'ont pas assez confiance en eux. Moi, je pense qu'on peut même jamais avoir assez confiance en soi. Mais il faut avoir une petite dose de confiance. Il faut avoir une petite dose de confiance. Il faut se respecter. C'est-à-dire que tu ne veux pas te retrouver, toi, dans une position ou dégradante. C'est la première des choses qu'il faut penser. Bon, certaines personnes ne vont pas trouver dégradant d'aller se battre, d'aller faire ci. Mais moi, je trouve que, franchement, si vous étiez une personne vraiment nantie, vous avez tout ce que vous voulez dans la vie et que oui, ce côté-là vous manque, est-ce que vous pensez vraiment que vous irez fracasser la gueule de la personne? Non. Vous allez être calme, vous allez réfléchir, et vous allez voir vos possibilités. Vous allez d'abord, et moi j'invite tout le monde à faire ça, c'est-à-dire que, et moi c'est la partie que j'ai développée le plus dans mon cheminement de célibataire, j'ai appris à réfléchir beaucoup sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'ai peut-être manqué quelque chose? Où est-ce que j'ai manqué de poser la bonne action? Quel est mon défaut? C'est quoi que je peux me reprocher? Ok, j'ai surpris des messages. Je lis les messages, ça m'énerve. Même quand je le vois là, j'ai même pas envie de le sentir. Mais je prends la peine de lire. Parce que une chose, il faut être astucieux. Il faut être une personne stratégique dans la vie. Tout le temps. C'est-à-dire que
vous jouez les pièces ou les pions qui vous arrangent. Quand vous découvrez des choses comme ça vous permet de corriger en réalité ce que vous n'avez pas. Même quand vous ne lui dites rien dans l'immédiat, ou même quand vous êtes énervé, vous lui avez dit que je n'apprécie pas, bon, je parle surtout des femmes, hein, parce qu'on s'entend que les hommes, ça c'est un autre sujet, on ne va pas parler tout de suite, pour les hommes là, eux ne se posent pas beaucoup la question parce que c'est plus ou moins garanti que la femme ne va pas déconner. Actuellement, c'est pas le cas, je suis d'accord. Mais généralement, c'est les femmes qui subissent. Donc, on va parler d'abord de nous. Hein? Monsieur, excusez-nous. Donc, c'est vrai, vous n'êtes pas content, vous n'avez plus envie de voir la personne, mais pensez au-delà. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai manqué de faire mon devoir? Ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien peut-être que qu'est-ce que la personne n'apprécie pas chez moi? Quand tu arrives à détecter ça, tu passes maintenant à l'autre étape. Est-ce que j'aime mon mari? Est-ce que je me vois dans 10 ans avec mon mari, dans 20 ans, à la mort même avec mon mari? Est-ce que je veux continuer dans ça? Est-ce que je peux supporter? Maintenant, est-ce que mon mari m'aime? Est-ce que ma femme elle m'aime? C'est-à-dire tous les jours que la personne agit, prenez le temps d'observer ça. Même quand la personne vous énerve, là, prenez le temps d'observer et de vérifier si la personne vous aime. Vous aimez, ça fait partie de l'attention que la personne vous apporte, du respect que la personne vous apporte, de la considération dans les propos. C'est-à-dire quand il vous parle, même s'il entend de vous tromper ou il fait n'importe quoi, ou elle fait n'importe quoi, ou elle jette ailleurs, quand elle vous parle, elle a du respect, elle a de l'attention. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont au-delà de notre volonté. Et quand on aime une personne, on est très différent. Donc vous vérifiez tout ça. Vous regardez vos enfants. Si vous avez déjà 5 enfants, vraiment, même 2 déjà, vraiment. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes qui sont venues me voir. Hein. Oh non, 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 tu sais, moi je vais le quitter, ça, c'est pas possible. Et puis je regarde la personne, tu n'as même pas la carrure de vivre seul. Parce que vivre seul, là, c'est tout un défi. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans des relations toxiques. Hein. Quand c'est toxique, il faut laisser. Mais quand tu ne peux pas supporter une vie seule et puis que ce n'est pas toxique et que la personne fait ses... Vous comprenez? Il assume ses responsabilités, ou bien elle assume ses responsabilités. Bon, j'ai un peu de la gêne à parler de la femme dans cette position parce que la société a déjà décapité les femmes qui le font. Vous voyez, c'est déjà vraiment... C'est-à-dire, on ne dit même pas qu'une femme, hein, elle fait comme ça. On ne le dit même pas. Parce que les gens ne se l'imaginent pas. Quand on le pense, vous avez vu, Facebook est parti, paf, ça sautait partout. Donc, en réalité, on vérifie si la personne nous aime. Si la personne ne nous aime pas, si la personne n'a plus de considération, tu te reposes encore la question de savoir est-ce que tu veux rester avec une personne qui n'a aucune considération pour vous. Si vraiment du fond du cœur, toi, tu vois que c'est mort. Moi, je ne vois pas du tout le but d'être jaloux, en fait. C'est-à-dire vraiment à ce stade-là, pour moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est de l'énergie que tu peux prendre pour lire, pour t'occuper de tes enfants, pour créer un business, pour aller peut-être... tu arrêtes la relation, c'est difficile, surtout que si vous avez déjà construit votre vie ou si tu n'as jamais vécu de difficultés de couple. Je sais que c'est difficile, mais tu prends le temps de rentrer en toi pendant des mois, s'il le faut. Tu te renfermes, ça ne veut pas dire nécessairement que tu quittes tout de suite ton mari ou ta femme, mais tu prends ton temps, tu rentres en toi. On constate que tu n'es plus présent, mais tu n'es plus présent d'esprit. Mais tu es en toi et tu réfléchis. Tu prends le temps de peser le pour et le contre. Est-ce que je peux supporter? Est-ce que je peux endurer? Si je ne peux pas, vraiment, vous comprenez, hein, la décision vous revient, mais vous pouvez prendre une décision à ce moment-là. C'est-à-dire que en toute chose, mesdames et messieurs, ça prend de la réflexion, définitivement, et je ne peux que vous demander de prendre le temps d'attirer seulement la personne qui vous convient. De ne pas attirer n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas être célibataire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Donc, cette madame qui est partie tout de suite exposer la vie de son mari et de l'amante en question aurait dû prendre le temps de réfléchir. Si elle s'était posé toutes ces questions-là avant d'en parler, ça aurait été différent parce qu'elle n'aurait jamais eu les mêmes comportements qu'elle a actuellement. Et là, maintenant, c'est devenu comme un business.
Et la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est quand on va exposer les gens sur Internet comme ça. C'est-à-dire, quelque part, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est important. Parce que vous exposez, finalement, elle a exposé ses propres lacunes. Les gens passent plus le temps à l'insulter pour le fait que si son mari n'arrive pas à faire certaines choses avec elle, c'est que c'est elle le problème aussi. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait? Je pense pas. Bon, une vraie femme, si c'était une chose vérifiée, hein, parce que en réalité, moi, je sais pas, je n'arrive pas à dire aujourd'hui que c'est une histoire vraie. C'est peut-être un buzz qui est parti comme ça et tout le monde est tombé dans le panneau. Et ça dénote comment je vais dire, il faut pas croire tout ce qu'on entend. Ça veut dire que la majorité d'entre nous, on a entendu, on a cru. On a écouté, on a suivi, on a été sur la page Facebook, on a regardé. On a vu des captures d'écran. Et vraiment, ça a été vraiment bien filmé, bien passé. Et en plus de ça, la remarque que je fais dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire les dommages collatéraux. Et tout ça, c'est venu du fait que on ne prend pas le temps de penser avant d'agir. Ouais, tu as entendu, la femme, elle est partie. Oui, tu as vu, tu les as surpris dans le lit. La première personne que toi, tu viens attaquer, c'est la femme qui est avec ton mari. Mais non. C'est avec ton mari tu règles tes problèmes. Et l'homme, c'est avec sa femme qui règle ses problèmes. Ce n'est pas en portant préjudice aux autres que vous réglez votre problème. Ça ne veut pas dire que l'homme ou cette femme-là vont véritablement revenir vers vous ou que ça va bien aller dans le futur. Il n'y a aucune... Pour moi, il n'y a aucune... il n'y a pas à se bomber le torse pour dire que oui, je me suis battue, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis j'ai récupéré mon mari. Ça donne quoi? Parce que le monsieur, il va reprendre. Et moi, je pense que ça vient surtout du fait que il y a des femmes qui n'ont jamais vécu des déceptions avant de se marier. Peut-être que c'est ça. Parce que moi qui vous parle là, moi j'ai été dans une situation très très toxique. C'est une situation où j'ai vu tous les défauts d'un homme en une personne. Vraiment, je ne veux pas vous mentir, hein, mais ça c'est la vérité. La majorité des défauts qu'un homme peut avoir en général chez la plupart des femmes là, moi j'ai retrouvé ça en une personne. J'ai été jalouse et je le suis. Mais la jalousie que je développais avant est différente de la jalousie que je développe aujourd'hui. Donc, mesdames, il faut prendre le temps de vous construire. C'est pour ça que moi, FCA existe. La plupart du temps, vous allez entendre les coachs vous dire « Oh, non, c'est pas comme ça, c'est comme si, il faut pas... vous êtes une femme qui se maîtrise, vous êtes maîtresse de vous-même, vous êtes votre propre patronne, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous fasse certaines choses, c'est ce que vous voulez là, c'est ça qui va se passer. » Non, la vie n'est pas comme ça. Non. C'est-à-dire, les gens se lèvent, ils donnent des leçons aux gens, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont vérifié? Ils n'ont pas vérifié. Tu peux pas te lever comme ça et juste dire que ouais, le fait que c'est parce que je suis en train d'avancer que j'ai des ennemis et que les femmes cherchent mon mari. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es en train de descendre que tu ne vaux rien, que les gens t'oublient aussi. Non, tu peux être en bas là. Tu peux ne pas avoir 5 francs dans la poche. Mais les gens seront jaloux de toi du matin au soir et du soir au matin. Si vous n'avez jamais vu ça, malheureusement, ça existe. Donc moi, je trouve que les gens ne parlent pas des vrais sujets. On ne demande pas souvent aux femmes d'apprendre à devenir des femmes. Ça s'apprend, mesdames. Et quand vous avez des petites sœurs, il faut leur enseigner ça. Ça s'apprend. C'est dans la patience et dans la force de caractère qu'on devient une femme. C'est tout un ensemble de choses. Ça ne se construit pas en un jour. Ce n'est pas entre 20 ans et 30 ans qu'on devient une vraie femme. C'est depuis le bas âge que vous apprenez à vos filles à être des femmes. Et moi, c'est quand les femmes veulent se marier que subitement, boum, on leur donne le matériel ou le cours. Ça ne marche pas. Elles n'arrivent pas toujours parce qu'elles ont grandi et c'est ça le problème des femmes. Contrairement aux hommes qui, eux, peuvent aller au-delà de la situation. Hein. Eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que quand moi, je trouve une femme trop jalouse, je lui dis, ma chère, il faut faire doucement. Sinon, c'est hypertension. C'est-à-dire que l'homme, lui, il a déjà appris à vivre sans trop de barrières sociales. Donc, généralement, l'homme, il fait ce qu'il veut. Même s'il est avec toi,
et qui ne t'aime plus, il va se lever, il va partir. Il faut faire attention. Hein. Un homme qui ne vous aime pas, on ne se bat pas pour ça. Je ne vois même pas pourquoi. Et puis peut-être c'est pour ça que, bon, moi je ne comprends pas toujours l'attitude des autres. Comme je vous ai dit, moi j'ai déjà vécu une situation toxique et j'ai compris au bout de quelques années qu'on ne se fatigue pas à plaire à un homme trop quoi. C'est-à-dire, vous pouvez porter les mini, les skinny, tout ce que vous voulez, on peut porter tout. Vous pouvez plaire physiquement. Généralement, on plaît physiquement aux hommes, mais dans le cœur, là, c'est pas nécessairement là-bas. L'homme, il est capable d'être en apparence avec vous, mais intérieurement, il n'est pas avec vous. Il est capable de faire ça. L'homme n'a pas de gêne, il n'a pas de problème, il n'a pas grandi avec des barrières, des stéréotypes. Nous, les filles, on a appris à grandir. Ah, faut faire attention. Ah non, pas comme ah non, ça ne sent pas, on n'écarte pas les jambes comme ça. Ah, on a tellement de codes en tant que femme. Même si aujourd'hui, malheureusement, les pédophiles pourrissent la vie des petites filles. Mais on a tellement de codes dans notre société que la femme n'a pas le temps de développer elle-même ce qu'elle est, nécessairement. Elle le développe bien après. Et des fois, bien après, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, des fois, elle finit longtemps célibataire et puis on l'insulte. Mais en réalité, c'est ça qu'elle devait faire. Depuis longtemps. Donc, l'homme et la femme, c'est pas la même chose. Vous pouvez pas agir de la même manière. Donc, quand même on est jaloux d'une certaine façon. On fait doucement. Il y a des dommages collatéraux. Vous exposez des messages qui vous portent préjudice à vous-même. Donc, est-ce que vous avez pris le temps de lire les messages et de vous-même regarder si je publie ça là? Est-ce que ça me fait du bien à moi-même d'abord? C'est la première des choses qu'il faut penser. Sinon, c'est la publicité gratuite. Et de cette manière, vous amenez même les deux partenaires amants à se retrouver encore. Parce que si tu chasses la femme de son foyer et que son mari l'a laissée, c'est qu'elle est disponible. Et même si tu enfermes ton mari jusqu'à un jour, vous allez sortir. Et il va sortir. Et tu vas faire quoi? Tu vas le pourchasser? Non. Ce serait plus possible. Et tout le monde est au courant. Tout le monde met sa bouche. Ça gâche tout. Surtout quand beaucoup de personnes en parlent, là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a plus de problèmes même que de solutions. Parce que tout le monde donne son avis. Vous avez vu, elle donne son avis, non? Mais c'est comme ça, Makosso a aussi donné son avis. Et si je peux même revenir là-dessus. Makosso, il a parlé de l'affaire, mais le général Makosso, vraiment, moi j'ai du respect pour lui. Mais, avant de relayer une information pareille et de dire que, toi, la lapine, il faut vous assurer que l'information véhiculée est juste. Vous êtes une personne influente. Vous avez la capacité de savoir si c'est vrai ou pas. Il faut vérifier. Même si c'est buzz. Au stade où le général est arrivé, il n'a pas besoin d'acheter buzz. Il vit même sans buzz. Donc, ça met un peu en mal les influenceurs sur la toile, en fait. Les informations ne sont pas vérifiées et il y a des personnes influentes qui, quand ils font un live, c'est pas comme FCR. Hein. C'est 7 000, 12 000 personnes qui suivent. Alors, écoutez, il faut y mettre un peu plus de sérieux, de respect. De sérieux, de respect, parce que finalement, cette madame, elle n'a pas réfléchi sur les véritables bases de son foyer. Elle s'est énervée. Elle n'a pas fait de vérification complète. Elle a exposé elle-même ses propres lacunes. Elle n'a pas montré qu'elle a réfléchi en femme mature. Et elle a pensé de sa façon de se comporter qu'elle va maîtriser son homme au bâton. Non. L'homme, il va agir toujours selon sa volonté, que vous le vouliez ou non. Moi, j'ai compris ça vite. Hein. Et il faut que vous le compreniez. Quand un homme vous aime, il vous aime, vous faites votre part, vous faites vos affaires, vous le respectez, vous faites vos trucs. Mais apprenez à toujours être une femme. Même quand vous êtes amoureuse, là, développez toujours. Apprenez à connaître toujours votre partenaire un peu plus. Apprenez à savoir, développer les bonnes choses. Abandonnez encore vos défauts. Même si, on a toujours des défauts, on diminue encore. C'est des fois ça aussi qui va mettre le piment. Mais c'est-à-dire qu'on ne tient pas un homme à la baguette comme ça pour dire, monsieur, assois-toi ici, monsieur, assois-toi. Non, on ne fait pas ça. Des fois, souvent les femmes, c'est comme ça. C'est la chance des hommes, ça. Mais les hommes, je vous informe que la génération est en train de changer. Moi, quand je rentre dans mon pays aujourd'hui, vraiment, je ne reconnais plus les personnes,
les jeunes, la jeunesse de mon pays. Ça change. Les femmes aujourd'hui ont beaucoup changé. Il faut faire attention à ça. Et c'est ça qui amène cette situation qu'on découvre sur la toile et qui vous étonne. Mais parce que les femmes changent. Elles ont été très très longtemps endoctrinées dans des codes et de plus en plus elles sortent de ces codes-là. Il ne faut pas être étonné. Quand la maman a souffert, souffert. Vous croyez que les petites filles vont souffrir, souffrir? Il y en a qui vont développer des stratégies pour ne plus souffrir. Il y en a qui vont développer des manières de faire. C'est la vie qui est comme ça. Je ne dis pas qu'il faut comment on va dire, se pervertir, non. Mais la femme change. L'homme aussi change. Mais l'homme a eu beaucoup plus de chance dans l'histoire que la femme. Maintenant, je ne vais pas m'éterniser sur la situation, la peine. Ça, c'était vraiment parce que le thème était amusant quand le monsieur parlait de la lapine. Mais c'est son choix. Et puis, là, de la tromperie aujourd'hui, ça n'existe pas que chez nous. C'est partout dans le monde. Les gens trompent et se trompent. C'est pas souhaitable. Et c'est vraiment encore pour ça, je profite de l'occasion pour rappeler à tout le monde que sur FCR, on développe des aptitudes pour ne pas en arriver là. C'est sûr que dans une partie de nos vies, je pense, en tout cas, ça va arriver ce genre de choses. Mais moi, mon souhait pour tout le monde, c'est qu'une fois qu'on est avec quelqu'un véritablement, ben, qu'on puisse s'assurer qu'on est vraiment avec la bonne personne et que là, de tromper ne soit plus une activité pour chacun d'entre nous. Parce que c'est une activité pour certaines personnes. Mais que ce ne soit plus une activité. Parce que si vous êtes une femme ou un homme occupé et que vous avez vécu votre jeunesse, on va dire ça comme ça, et que vous avez fait votre choix en fonction de ce que vous aimez, aussi bien pour la femme, hein, et vous voyez, en fait, voilà par exemple le genre de choses qui font que ben, beaucoup de femmes, on va encore vous rappeler, les femmes, qu'il faut être avec une personne compatible avec vous. Il faut voir les articles que j'ai écrits sur le site par rapport à la compatibilité, l'harmonie. Vous allez comprendre. La sexualité et puis l'argent, là, ça détruit les couples. Ça pourrit la vie des couples. Si sexuellement, vous n'êtes pas en harmonie avec votre partenaire, il y a un gros problème. Il y a vraiment un problème. Moi, j'ai même pas honte de dire, moi là, j'ai pas de tabou pour ça. Il n'y a pas de tabou parce que je trouve même que c'est grave. Parce qu'il ne faut pas attendre d'arriver au mariage pour découvrir que vous avez des problèmes à ce niveau. Mais ça là, à un moment donné, ça amène des problèmes bizarres comme ça. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans une situation de religion, hein, mais il faut vérifier. Il y a des cultures qui vérifient même, qui vont jusqu'à vérifier l'appareil de l'homme pour savoir si ça convient à leur fille. Parce que c'est un problème. Si ça ne convient pas, c'est que ça ne convient pas. Hein. Il y a des femmes qui vont chercher Aquila pour masser le sexe de leur petit garçon. Parce qu'elles savent que dans l'avenir, ça va jouer un rôle. Il y a des cultures qui ne le font pas. Donc, il ne faut pas être étonné. Comme mon papa l'a toujours si bien dit. Si tu te maries avec une culture là, si on te dit, il faut t'assurer que tu peux supporter. Ben, si tu ne sais pas la culture de l'autre, et que là-bas on te dit que c'est lézard qu'on mange, et tu n'as jamais mangé, à ma chère, tu vas être obligé de manger lézard avec eux. Donc, il faut réfléchir. Il faut savoir là où on met les pieds. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne se lève pas comme ça pour se marier, juste pour plaire aux gens. Non. On se marie parce qu'on aime la personne, on est en harmonie avec la personne, on est bien avec la personne. Et des fois, ça prend un minimum de réflexion. En tout cas, tout ça nous a montré que ça prend un minimum de réflexion, ça prend une discussion mature entre les partenaires pour savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller. Il faut vraiment avoir aussi à un moment donné la haute intelligence de se libérer d'un partenaire qui ne vous correspond pas. Des fois, les gens ont du mal à cause de la société, ce que les gens vont dire, ce qui va se passer. Mais à l'heure où on est là, ce n'est plus un problème des gens. Il faut vous occuper de vous. Parce que après, c'est vous qui souffrez. Après, c'est vous qui êtes en manque. Après, c'est votre mari qui ça vous détruit, ça vous ronge. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, la vie de famille compte beaucoup pour l'être humain. Ça compte beaucoup.
et prenons le temps de soigner nos mots. Et on ne les soigne pas comme ça sur le balcon ou dans la cour. On les soigne dans la maison, dans la chambre. On ne les pose pas comme ça. Et on profitera de l'occasion encore pour retenir finalement que, encore aujourd'hui, l'homme cocufié vaut encore moins que la femme cocufiée. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est venue exposer son problème alors qu'elle se retrouve même dans la même position que le mari de l'autre. Et on a vu des messages où elle insultait encore l'autre parce que l'autre disait qu'il fallait calmer ses ardeurs. Pourtant, ils sont dans la même situation. Que ce soit l'homme cocufié ou la femme cocufiée, ils ont le même prix. C'est le même prix. Ils ont les mêmes problèmes. Peut-être même pire parce que l'homme, on va le trouver faible. Et vous avez vu des messages qui ont ce qu'on insulte. On le dit, on le traite d'inutile par exemple. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle a exposé une parcelle de monsieur et même leur petite fille. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Je trouve qu'une femme n'agit pas comme ça. Une femme, c'est la mère de la nation. Et ce que tu ne peux pas faire à ton enfant, tu ne le fais pas à l'enfant des autres. Malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas de cœur. On n'est pas toutes pareilles. Il y a des femmes qui veulent le bien de leur famille, mais s'en foutent de la famille des autres. Ce qui est grave. En outre... je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir pris la peine de rester avec moi. Je suis très contente de m'être reconnectée avec vous par ce live parce que ça faisait longtemps, vous m'avez vraiment manqué et j'espère que ça va être le début. Il faut retenir que nous sommes sur Instagram, sur Facebook, @femme au pluriel, _8, F comme François, C comme Cédric, R comme Robert, FCR. Vous allez nous retrouver chaque fois que je publie les articles, tout est dessus. Et vous avez aussi le compte Facebook où nous sommes toujours, on était ensemble depuis le début. Je remercie mes 1131 followers. Moi, je célèbre chaque victoire. Je suis très contente et je vous remercie du fond du cœur. Et je remercie ceux qui me suivent aussi dans l'ombre parce que c'est pas facile d'aller cliquer sur une page où c'est écrit femme célibataire, surtout quand tu es une femme. Quand tu es une femme, tu cliques sur j'aime la page femme célibataire. C'est que tu as fait. Je pense que tu as guéri 2 fois de plus que la normale. Alors, c'est pas évident, je comprends. Mais moi, je pouvais pas créer une page comme les autres. Je pouvais pas juste créer une page pour les femmes. Je pense que le problème des femmes célibataires est profond. Il est sérieux. Il mérite qu'on en parle sérieusement et honnêtement. Avec franc-parler. Parce que c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui a fait ma vie, ça a changé complètement ma vie. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de gêne à le dire. Je vais surmonter ça à ma façon et je partage avec vous avec des astuces. Donc, soyons des femmes fières qui s'assument, qui gèrent leur quotidien et qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Donc, il y a d'autres sujets à découvrir. La saison 2 ne fait que commencer, ça va être pimenté. Merci à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.